Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la croissance spirituelle. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment connaître Dieu, comprendre notre identité en Christ et construire des habitudes spirituelles solides. Mais que se passe-t-il lorsque la motivation s'estompe? Lorsque le doute s'installe et que le découragement nous envahit? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Comment surmonter ces moments de fatigue spirituelle et continuer à avancer? Le parcours spirituel n'est pas une ligne droite vers le haut. Il ressemble plus à une randonnée en montagne, avec ses sommets glorieux, mais aussi ses vallées profondes et ses sentiers escarpés. Il y a des moments où l'on se sent épuisé, où l'on se demande si l'on progresse vraiment. C'est tout à fait normal. Même les plus grands héros de la foi ont connu ces moments. Pensez à Élie, juste après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal. La Bible nous dit qu'il a eu peur et a fui dans le désert, demandant même la mort. Il était épuisé, physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui cause cette fatigue spirituelle? Plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Parfois, ce sont des attentes irréalistes. On pense que la vie chrétienne sera toujours facile et joyeuse. Quand les difficultés arrivent, le choc peut être rude. D'autres fois, c'est le péché non confessé qui pèse sur notre conscience et nous éloigne de la présence de Dieu, créant une distance et un sentiment de vide. L'isolement est aussi un grand ennemi. Quand on essaie de faire cavalier seul, sans le soutien d'une communauté, le fardeau devient vite trop lourd à porter. Et bien sûr, il y a les attaques de l'ennemi. L'apôtre Pierre nous avertit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le doute et le découragement sont ses armes de prédilection pour nous neutraliser. Alors, comment combattre? Comment retrouver notre élan? La première chose, et la plus importante, c'est de revenir à la source, la présence de Dieu. Quand Élie était au fond du gouffre, Dieu ne l'a pas réprimandé. Il l'a nourri, l'a laissé se reposer, puis lui a parlé, non pas dans le vent violent ou le tremblement de terre, mais dans un doux murmure. Dans nos moments de doute, nous devons nous calmer et écouter cette voix douce. La prière n'a pas besoin d'être éloquente. Un simple « Seigneur, aide-moi, je suis fatigué » est une prière puissante. C'est un acte d'humilité et de confiance qui ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Ensuite, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand tout semble sombre et confus, la Bible apporte la clarté. Elle nous rappelle les promesses de Dieu, sa fidélité passée et notre espérance future. Lire des récits de personnages bibliques qui ont traversé des épreuves similaires peut être incroyablement encourageant. Nous voyons que nous ne sommes pas les premiers à lutter et que Dieu est toujours resté fidèle. Plongez-vous dans les psaumes. Beaucoup ont été écrits dans des moments d'angoisse et de doute, mais ils se terminent presque toujours par une déclaration de confiance en Dieu. Un autre élément crucial est l'honnêteté. Soyez honnête avec Dieu sur ce que vous ressentez. David ne cachait pas ses émotions à Dieu. Dans les psaumes, il crie « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?» Mais il termine souvent par « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Exprimer notre douleur à Dieu n'est pas un manque de foi, c'est au contraire une preuve de notre relation intime avec lui. De même, soyons honnêtes avec des frères et sœurs de confiance dans la foi. L'Ecclésiaste nous dit que 2 valent mieux qu'un et que de la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Partager nos luttes avec d'autres croyants nous permet de recevoir du soutien, des prières et des encouragements. L'isolement nourrit le découragement, tandis que la communauté le combat. Parfois, le découragement vient du fait que nous regardons à nos propres forces, ou plutôt à notre manque de force. L'apôtre Paul a vécu cela. Il a supplié Dieu de lui enlever une écharde dans la chair, une source de faiblesse. La réponse de Dieu est l'une des plus belles leçons de toute la Bible. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a alors conclu « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Notre faiblesse est une occasion pour la puissance de Dieu de briller dans notre vie. Cessez de vous concentrer sur votre incapacité et commencez à vous appuyer sur la toute-puissance de Dieu. Sa grâce est suffisante pour vous aujourd'hui. Il est aussi important de se souvenir des victoires passées. Quand les Israélites ont traversé le Jourdain, Dieu leur a demandé de construire un mémorial avec des pierres du fleuve pour qu'ils n'oublient jamais sa délivrance. Prenez le temps de vous remémorer comment Dieu a déjà agi dans votre vie. Tenez un journal de reconnaissance. Notez les prières exaucées, les moments où vous avez senti sa présence,
les leçons que vous avez apprises. Lorsque le doute arrive, relisez ces pages. Elles seront un puissant rappel de la fidélité de Dieu et renforceront votre foi pour les défis à venir. De plus, il est essentiel de garder les yeux fixés sur l'objectif final. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à courir avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus a enduré la croix, méprisant la honte, en vue de la joie qui lui était réservée. Notre parcours sur terre n'est pas la destination finale. Nous courons vers une récompense éternelle, vers une communion parfaite avec notre Sauveur. Garder cette perspective céleste nous aide à relativiser les difficultés présentes. Comme le dit Paul, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Concrètement, que faire demain matin si vous vous réveillez découragé? Premièrement, ne restez pas au lit à ruminer vos pensées sombres. Levez-vous et faites une chose simple. Mettez de la musique de louange. Ouvrez votre Bible, même pour lire un seul verset. Dites une prière simple. « Seigneur, je te donne cette journée. Aide-moi. » Deuxièmement, contactez quelqu'un. Envoyez un message à un ami chrétien pour lui demander de prier pour vous. La connexion humaine brise le pouvoir de l'isolement. Troisièmement, servez quelqu'un. Souvent, le meilleur moyen de sortir de notre propre marasme est de nous concentrer sur les besoins des autres. Un simple acte de gentillesse peut changer notre perspective et nous rappeler notre but. N'oubliez pas que la croissance spirituelle se produit souvent dans les moments de lutte, pas seulement dans les moments de joie. C'est dans la pression que le caractère se forme. C'est en luttant que nos racines spirituelles s'enfoncent plus profondément dans le sol de la grâce de Dieu. Chaque fois que vous surmontez une période de doute ou de découragement avec l'aide de Dieu, votre foi devient plus forte, plus résiliente. Vous devenez un témoignage vivant de la fidélité de Dieu pour ceux qui vous entourent et qui traversent les mêmes épreuves. Votre valeur n'est pas définie par vos sentiments ou vos performances spirituelles. Elle est définie par l'œuvre de Christ à la croix. Vous êtes aimé, pardonné et accepté. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il l'est. Reposez-vous sur cette vérité. C'est le fondement inébranlable qui vous soutiendra lorsque le sol semblera trembler sous vos pieds. Le chemin peut être difficile, mais vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre aide, votre consolateur. Il intercède pour vous lorsque vous ne savez même pas quoi prier. Si vous traversez une période de doute profond, de découragement ou de fatigue spirituelle, sachez que c'est une saison et que les saisons changent. Accrochez-vous à Dieu, plongez dans sa parole, entourez-vous d'une communauté de foi. Souvenez-vous de sa fidélité et gardez les yeux sur la récompense éternelle. La grâce de Dieu est suffisante pour vous. Sa puissance se déploie dans votre faiblesse. N'abandonnez pas. Le meilleur est à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a encouragé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires une promesse biblique qui vous aide dans les moments difficiles. Cela pourrait encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre série. Soyez bénis et à très bientôt.